Chers amis, j'ai le plaisir de poursuivre ensemble notre lecture commentée de 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Nous en sommes au verset 19 à 22 et nous sommes dans une section où l'apôtre met l'accent sur la relation entre le chrétien et Dieu. Nous avons vu cela dans la vidéo précédente où Paul encourage les chrétiens à vivre en tout temps la joie, la prière et l'action de grâce. J'ai pris un peu plus de temps pour produire cette vidéo, non seulement parce que je voulais améliorer la qualité de l'audio et de la vidéo, suite aux divers retours que vous m'avez faits, mais surtout parce que ces 3 versets sont assez complexes et je voulais prendre le temps de bien les méditer. De nombreux théologiens ont débattu des heures sur le lien entre ces versets, donc je sais très bien que je ne vais pas résoudre tous ces débats en 6 à 8 minutes. Mais je prie que nous puissions comprendre cette parole pour nous aujourd'hui, et que nous puissions l'appliquer dans nos vies. Lisons. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. N'éteignez pas l'esprit au verset 19. Cette première exhortation a une portée assez générale. Il s'agit ici de ne pas étouffer ou éteindre l'action du Saint-Esprit, comme on éteindrait un feu en jetant dessus un seau d'eau. Ce texte est assez proche de Éphésiens 4 au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Dans les Actes des Apôtres, nous voyons que la prédication de l'Évangile était accompagnée de la puissance de l'Esprit Saint. C'est lui qui convainc de péché, qui inspire, qui interprète la parole dans nos cœurs. Et pour nous aussi, au XXIe siècle, il accomplit ses fonctions dans nos vies et dans l'Église. Aux Galates, Paul dira aux chrétiens de marcher selon l'Esprit. Galates 5, verset 16. Plus tard, vivre par l'Esprit. Verset 25. L'Esprit est la puissance de Dieu qui vit en nous. Ne l'empêchons donc pas de faire son œuvre, à la fois au sein de l'Église, mais aussi dans chacune de nos vies. Ne méprisez pas les prophéties, verset 20. Toute la difficulté de ce texte est de comprendre le lien entre le verset 19, 20, puis 21-22 qui, eux, sont clairement liés. Certains y voient une série d'exhortations sans lien particulier l'un avec l'autre. D'autres y voient clairement un lien entre le rôle de l'esprit et la prophétie. Dans le Nouveau Testament, la prophétie est une parole inspirée de la part de Dieu. Pierre dit en 2 Pierre 1, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est aussi l'un des dons spirituels cités dans 1 Corinthiens 14 au verset 1. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Sans aller dans d'autres épîtres, nous voyons aussi dans 1 Thessaloniciens 1 au verset 5 que l'Esprit et la parole de Dieu travaillent de concert. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine persuasion. L'Esprit Saint est présent dans l'annonce de l'évangile, dans la prédication des apôtres. Ces prophètes correspondent donc d'une certaine manière à nos prédicateurs, enseignants ou évangélistes modernes qui annoncent avec puissance la parole de Dieu. Une façon alors d'éteindre l'esprit, c'est de mépriser la prophétie, de ne faire aucun cas de la parole de Dieu, annoncée et prêchée. Paul exhorte les chrétiens à ne pas empêcher ou négliger l'écoute des prophéties. Mais en même temps, il leur demande de les juger et de les éprouver. C'est le lien avec le verset 21 où il dit « Examinez toutes choses ». Il demande aux chrétiens de discerner, d'éprouver toutes choses, et notamment les prophéties. C'est une exhortation semblable à celle de Jean, dans 1 Jean 4 au verset 1. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Notre responsabilité en tant que chrétiens, c'est de juger, de discerner si ce qui est dit est conforme à la parole de Dieu. C'est ce qui est dit au verset 22. « Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. »
Les voisins de Thessalonique, qui ont reçu l'apôtre Paul après son départ précipité de Thessalonique, ont eu cette attitude face à la prédication de la parole. Cette histoire nous est relatée dans Actes au chapitre 17 et au verset 11. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Cette attitude m'a marqué depuis mon plus jeune âge. Je prie que nous soyons tous des Béréens, que nous examinions ce qui est dit pour voir si c'est conforme à la parole de Dieu. En ces temps de confinement, nous pouvons entendre ou écouter de nombreux prédicateurs en ligne. Mais malheureusement, il y a à boire et à manger, comme on dit. Il y a du bon et il y a du mauvais. Il est de notre responsabilité, avec la puissance de l'Esprit en nous, d'examiner, d'éprouver, de discerner ce qui est dit. La seule référence valable est la parole de Dieu. Dans les temps de la fin, de nombreux faux prophètes, nous dit-on, se lèveront pour chatouiller nos oreilles par des paroles agréables de Timothée 4, verset 3. Les épîtres de Pierre et de Jude nous mettent en garde afin que nous combattions pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Jude, verset 3. Refusons donc ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Gardons ce qui est bon, car c'est la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Que le Seigneur lui-même nous sanctifie. Il est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen.